Bonjour à tous, et bien de la bonne littérature à présent avec Kenneth White ici à Trébeurdin dans les Côtes-d'Armor. Ravi d'être ici. Kenneth, bonjour. Bonjour à vous aussi. Je rappelle que vous êtes un auteur, un écrivain aussi. Difficile de vous résumer, ermite, avec des horaires à portée de main, voyageur, intellectuel nomade européen, etc. Nous sommes ici dans cette première émission, Kenneth White, pour parler de votre dernier livre, Les affinités extrêmes. C'est un récit en quelque sorte, un essai plutôt de personnages que vous avez chéris et parfois rencontrés. Pourquoi avoir écrit ce livre, Kenneth White ? Avant de parler de ce livre, permettez-moi quand même de vous accueillir ici dans mon atelier atlantique. Les chemins de travers, c'est toujours un plaisir, parce que les chemins de travers, c'est ce que je ne cesse de suivre. Des chemins de travers à travers les territoires, à travers les domaines du savoir et de la culture, en vue d'un monde ouvert. Donc, bienvenue ici à Gwenven dans l'atelier atlantique. Quant à ce livre, Les affinités extrêmes, j'ai voulu faire dans ce livre plusieurs choses. J'ai voulu parler de certains écrivains qui me sont chers, que j'ai parfois côtoyés, que j'ai lus surtout pendant 40 ans, qui ont toujours été proches, qui sont des espèces de compagnons de route, si vous voulez, presque des alter ego. Des écrivains français, ou du moins de langue française. Par exemple, là-dedans, il y a un Roumain, Sioran, qui est d'origine roumaine, mais de langue française. Et ce que je suis en train de dire d'abord dans ce livre, qu'il y a en France, parce que la France se sent quelquefois un peu exposée, un peu envahie par un commerce culturel, politico-culturel qui vient d'ailleurs, disons, d'origine anglo-saxonne, pour parler en termes très généraux, et quelquefois se sent effectivement un peu menacée et qui aurait tendance quelquefois à se replier sur elle-même. Je dis au contraire que la France a un foyer de ressources énorme. Et là, je parle d'un ensemble d'écrivains qui ne constituent pas un groupe. Ce n'est pas un réseau non plus, c'est une sorte d'archipel d'esprits qui sont, à mon avis, des esprits de premier ordre, des écrivains de premier ordre, dont on ne trouve pas l'équivalent ailleurs au monde. Et peut-être aujourd'hui, c'était quand même à peu près les années 30. Est-ce que c'était pas par hasard un petit moment de grâce éphémère dans l'histoire de la littérature, Kenneth White ? Les années 30 étaient peut-être un moment de grâce. Aujourd'hui, effectivement, cette invasion dont j'ai parlé est arrivée en France aussi. J'ouvre une petite parenthèse là pour dire que moi, j'ai quitté la Grande-Bretagne à la fin des années 60, parce que j'ai vu arriver des tonnes de ce que j'appelle le fast-food littéraire arrivé des États-Unis. J'ai côtoyé des éditeurs qui me disaient « je ne suis plus dans la littérature », ça c'était à Londres, « je ne suis pas dans la littérature, je suis dans l'industrie des loisirs ». C'était clair. Donc ça, c'est arrivé en France depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, je dirais, une quinzaine d'années. Mais il y a quand même une résistance en France. Et pas seulement dans les années 30, il y a eu des écrivains, et jusqu'à très récemment, des écrivains comme je disais, de premier ordre. Et il y en aura toujours. Je crois que la France est peut-être, et là je ne suis pas en train de déferler mon drapeau tricolore, mais si je me suis situé ici, c'est parce que je sens qu'ici il y a un terrain culturel, il y a un terrain intellectuel dont on trouve difficilement l'équivalent ailleurs de nos jours. Donc la première raison d'être de ce livre, c'était cela, c'était d'affirmer cela. Ensuite, il y a un aspect dans ce livre, parce que je parle d'écrivains, mais ce ne sont pas des essais académiques, ce ne sont pas des essais de belles lettres. Il y a une urgence dans ces essais. Il y a un aspect autobiographie intellectuelle dans ce livre, parce que s'il y a 10 écrivains, il y a un 11e écrivain, et c'est moi-même, entre les lignes en quelque sorte. Donc c'est une autobiographie intellectuelle et littéraire et poétique par personne interposée. Mais vous ne les considérez pas comme des maîtres pour autant. Ce sont des compagnons de route, des piétons en quelque sorte, comme vous aimez dire. Je n'ai pas avec eux un rapport de maître à disciple, mais de compagnonnage, c'est vrai. De compagnonnage, de commerce intellectuel, de conversation. Et je donnerai des exemples vécus et concrets tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième aspect, donc autobiographie intellectuelle. Le troisième aspect, parce que tous mes livres ont plusieurs aspects, et celui-ci entre autres, le troisième aspect, c'est une sorte de manifeste anti-médiocratie. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça, médiocratie ? Médiocratie, c'est un terme que
utilisé pour décrire une certaine situation socio-politique, qui est la nôtre aujourd'hui, où le médiocre, véhiculé quelquefois par certains médias et pas seulement par certains médias, est devenu la valeur suprême. Pourquoi? Parce que c'est le plus vendable, c'est le plus facilement vendable. Et de plus en plus dans notre société médiocratique, dans notre médiocratie, l'individu auquel je parle est de plus en plus considéré comme un consommateur, uniquement comme un consommateur. Et un consommateur à la limite de n'importe quoi. Parce qu'en mettant un budget publicitaire, vous pouvez convaincre beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, heureusement, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, malheureusement. Donc ça, c'est la médiocratie. Et pour moi, qui suis démocrate radical, c'est le pire ennemi de la démocratie. C'est pire que les totalitarismes presque. Parce que c'est gentillet, c'est gentil, c'est fait avec le sourire, c'est mignon, c'est gélatineux, quoi. Et c'est insidieux. Et c'est vraiment le pire ennemi. Alors je m'élève contre ça. C'est en ce sens-là que ce livre, sans être aucunement militant, sans être aucunement féroce, est un manifeste anti-médiocratie. Et je crois que nous sommes beaucoup à sentir ce genre de choses-là aujourd'hui. Kenneth White, nous allons donc parler de ces compagnons de route écrivains français, une dizaine. C'est dans ce livre, en fait, comme vous dites, le 11e, c'est vous, c'est un peu quand même autobiographique derrière. Vous parlez de ce qu'ils vous ont apporté dans le domaine donc, du voyage et des extrêmes. Vous aimez cette notion de concentration et de densité comme géographique, physique, mais aussi là pour le coup intellectuelle dans ce livre. Ouais, c'est un livre dense, on peut dire. Si vous avez dit tout à l'heure que le mot extrême est un mot que j'utilise effectivement volontiers, le mot densité est un mot aussi qui m'est très cher. Une concentration de force, rassembler beaucoup de choses, même apparemment hétérogènes, pour en faire de nouvelles unités. Pour moi, c'est le travail poétique par excellence. Et j'utilise poétique au sens très large, bien sûr, qui ne concerne pas seulement des poèmes, mais l'écriture en prose, quoi, hein. Densifier des choses, hein. Chemin de traverse, RCF. Kenneth, prenons quelques personnages haut en couleur pour le coup de ce livre, si vous voulez bien. C'est pas difficile. Disons que le premier qui me vient à l'esprit de ces 10 écrivains, c'est Rimbaud. Moi, quand j'étais étudiant à Glasgow, j'avais toujours Rimbaud en poche, la saison en enfer ou les Illuminations, hein. En quelque sorte, j'étais en train de vivre ma propre saison en enfer à Glasgow, dans cette ville. Oh, dans les années, qu'est-ce que ça devait être? Fin des années 50, quoi, hein. Donc, imaginez un type aux cheveux coupés ras, portant un anorak noir, anarchiste, buvant un mauvais café dans une sorte de bouge, une sorte de bouge de troisième ordre,